Donc là, on est rendu aux résolutions de problèmes. Pour ça, je t'invite à prendre la page 147 de ton super cahier d'Ardivert. Je lis le problème avec toi. Si tu as des difficultés en lecture, n'hésite pas de venir nous voir pour qu'on puisse te lire le problème au moins pour que tu sois capable de le faire. Donc, je le lis avec toi. On dit, la somme des âges d'un père et de son fils est de 40 ans. Le père a 3 fois l'âge de son fils. Quel est l'âge du père et quel est celui du fils? Là, je sens tout de suite que tu paniques parce que tu ne sais pas quoi faire. Donc, notre première étape, j'ai divisé le tableau selon ton cahier. On retrouve les inconnus, l'équation, la résolution et la réponse. Notre première étape, c'est de trouver avant tout nos inconnus. Donc, comment ça se trouve, les inconnus? Ici, on parle de l'âge du père et on parle aussi de l'âge du fils. C'est ça, nos inconnus. Là, je vais te donner un truc que les profs du régulier n'aiment pas trop, mais je vais quand même te le donner pour te faciliter la vie. On écrit nos deux inconnus. Une fois que c'est fait, on leur donne chacun X. On laisse de l'espace en avant pour les multiplications, puis on laisse de l'espace après pour les plus et les moins. Donc, je te rappelle, si on multiplie, on va devant notre X, et si on additionne, on va derrière notre X. Et là, on relit notre problème. Ça dit, la somme des âges d'un père et de son fils. Ça veut dire quand je vais additionner ça avec ça, ça va me donner 40 ans, égale 40 ans. Et ça, je peux venir le porter tout de suite dans mon équation, égale 40 ans. On dit le père. Donc là, mets ton doigt où est-ce qu'on parle du père. Le père a 3 fois l'âge. Bien, 3 fois, on sait que ça s'écrit comme ça. Donc, le père a 3 fois l'âge du fils. C'est vrai qu'ici, il y a 3 fois l'âge du fils. Et ça dit, quel est l'âge du père et quel est celui du fils? Donc, quand on additionne, quand on trouve la somme entre le père et le fils, donc si je regroupe ça ensemble, ça me donne 4x. Donc, la somme entre le père et le fils, c'est 4x. Les deux ensemble nous donnent 40 ans. J'ai trouvé mon équation. Il faut que tu comprennes que si ton équation est mal, tout le reste de ton problème va être mal. Fait que c'est important de bien penser cette partie-là. Je veux aussi attirer ton attention. Il y a toujours un petit X qui traîne tout seul. Il faut qu'il y en ait un, c'est juste X, puis les autres, bien là, on va leur ajouter des choses. La troisième étape, c'est d'aller résoudre notre équation. Donc, trouver la valeur de notre X. Quand je vais avoir trouvé la valeur de mon X tout seul dans le fond, je vais avoir trouvé l'âge de mon fils. Donc, je vais aller résoudre. Il est simple. Comment je fais pour éliminer le 4? Il me reste à diviser par 4. Je divise par 4 de l'autre côté. Donc, X égale 40 divisé par 4, 10. Donc là, je viens de comprendre que le fils a 10 ans. Fait que je peux venir tout de suite le mettre dans ma réponse. Le fils, 10 ans. Mais le père, lui, il a 3 fois le X, donc 3 fois le 10. Donc, le père aurait 30 ans. Quand ton problème est fini, tu peux aussi te questionner un peu, vérifier si ça a du sens. Donc, est-ce que c'est possible, un père qui a 30 ans, un fils 10? Oui, c'est très possible. Mais ça nous rappelle aussi qu'au début, il nous disait les deux ensemble vont avoir 40 ans. Donc, 10 plus 30, ça fait bien 40. Donc, probablement que mon problème est bon. Donc, je vous le confirme, il est bon. Si jamais tu n'as pas bien compris comment ça se fait, va voir la capsule suivante. Je vais faire avec vous la page 148.